Bonjour et bienvenue pour cette série d'émissions où je vous présente ma collection de planches originales. Une collection qui s'est faite pendant ces 25 dernières années. Chaque année, je dégage un budget pour pouvoir faire l'acquisition de quelques planches. Et au bout de 20 ans, eh bien, ça fait évidemment une collection assez conséquente avec des pièces magnifiques et surtout des planches triées sur le volet, des coups de cœur. C'est ça l'achat d'une planche originale. C'est pas un investissement, c'est pas un placement financier. C'est un coup de cœur. C'est la rencontre d'un artiste et de son travail. C'est l'envie d'avoir un petit morceau d'éternité, un petit morceau des comics qui nous font rêver de les avoir à tout jamais dans nos foyers. Et un artiste que j'adore, on va commencer par cet artiste, c'est Dustin Nguyen. Dustin Nguyen avec Derek Fridolf à l'ancrage. Un artiste que j'adore depuis ses débuts chez Wildstorm. Il a beaucoup dessiné Batman et donc là ce sont des pages de Detective Comics 866. Il les vend directement sur son site internet, Dustin Nguyen. C'est vraiment un artiste qui vend ses planches directement sur son site et c'est vraiment quelqu'un qui est formidable. Je vous invite vraiment à découvrir son travail. J'ai eu un tel coup de cœur que j'en ai acheté 3. C'est la page 20, 21 et 22. Vous allez voir, elles se suivent. Et parce que les prix étaient... alors déjà, ça passe pas par un agent ni par une galerie. Donc déjà, les prix sont tout à fait corrects. Il vend en direct sur son site internet. Et donc, on peut acheter des planches à des prix tout à fait raisonnables. Et j'en ai pris 3 avec Batman parce que c'est Batman et parce que c'est Dustin Nguyen. Donc ça, c'est la première, la 21. La 20, voici la 21. Voilà, je vous la montre. Elle est tout simplement sublimissime. C'est une planche de grande beauté. Et c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement avec évidemment ce climax. Regardez, voilà, ce dessin tout en beauté. Regardez ce Batman qui se faufile par la fenêtre. C'est magnifique. Voilà, 3 planches d'exception pour un auteur que j'adore et un auteur que j'ai j'avais déjà acheté des planches originales. J'ai notamment une planche de Authority Revolution qu'il a fait avec Ed Brubaker. Donc, si vous êtes fan d'Authority, ça c'est le personnage, c'est l'ingénieur. C'est le personnage que vous voyez dans le film Superman. Que vous avez vu dans le film Superman, c'est assez fou. Voilà, donc avec le Midnighter, avec tous ces personnages fous, et vraiment génial. Et ça, c'est une planche qu'il a fait sur Wildcats version 3.0. Vous l'avez peut-être vu, c'est Richard Friends qui encre. Celle-là, je les ai achetées il y a bien longtemps. Auprès de Richard Friend. Donc ça, c'est vraiment un niveau de détail absolument incroyable. Voilà, c'est vraiment un artiste formidable. J'ai la chance d'avoir 5 planches de cet auteur. C'est vraiment un auteur que j'affectionne particulièrement. Vraiment, j'ai essayé de vous mettre le lien en descriptif de la vidéo où acheter des planches originales de Dustin Nguyen. Je pense que vous allez adorer. Là, on est sur de la BD franco-belge. Ça, c'est une acquisition tout à fait récente. Je suis un très très grand fan de Simon Léturgie, un dessinateur fabuleux, dessinateur évidemment dans la veine de l'école Spirou, de l'école Franquin. Il y a aussi du Conrad dans son trait. Et j'ai découvert qu'il vendait sur son site internet ses planches originales, donc Simon Léturgie, les planches de Spoon et White, une série que j'ai toujours adorée. Il y a 9 tomes qui sont ressortis chez Bambou il n'y a pas si longtemps. Ça fourmille de détails, c'est hyper cartoony, regardez. Et ça, c'est du très très grand travail. C'est un très très grand artiste, un très très grand auteur que j'adore et je trouve que son travail est phénoménal. Vraiment, si vous souhaitez découvrir Simon Léturgie, je vous invite à découvrir son travail. Du coup, j'ai pris 2 planches parce que les prix étaient tout à fait corrects. Et donc, du coup, j'ai fait l'acquisition de celle-là et de celle-ci, regardez. Voilà, celle-ci me plaît beaucoup parce qu'il y a énormément d'humour, énormément de personnages cartoon et c'est super fun et c'est aussi drôle que la série. Et donc vraiment, je vous invite à lire Spoon et White si vous ne connaissez pas et vraiment, je vous invite à découvrir cela parce que c'est vraiment, vraiment très, très joli. Petit crochet par 2 dessins qui sont des cadeaux. Cadeaux de Matthew Weldon, le dessinateur de la série Punchline que j'avais édité chez Lion Comics à l'époque. Je lui avais acheté 2 planches originales ou 3 que je vous avais déjà montrées et il m'a fait des cadeaux. Il m'a fait ce dessin qui n'est pas terminé, mais il me l'a offert. C'était cadeau, c'était dans l'envoi. Et une page avec le personnage de Rags, et ça c'est fou, et le personnage de Punchline. Donc ça c'est du crayon, on ne voit pas très bien, mais c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que d'abord c'est un beau cadeau et puis c'est surtout que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup.
On va du côté de Lady Mechanika. Je vous avais montré les pages de Joey Benitez que j'avais achetées. Et là, je vais vous montrer les pages de la série qui n'est pas encore sortie en France. Il s'agit de la série qui arrive fin août en France. Ce sera le tome 9. Et c'est Sia qui dessine. J'ai eu un coup de cœur pour son trait. J'aimais déjà son travail avant. Mais ce qu'elle a fait sur Lady Mechanika, c'est vraiment fabuleux. Et donc, du coup, j'ai contacté son revendeur. Et les planches venaient d'être réceptionnées. Et j'ai dit, est-ce que je peux les voir? Est-ce que je peux en faire l'acquisition? Vous pouvez les acheter sur le site de son revendeur. Et elles sont magnifiques. Regardez-moi celle-là. Elle est fourmille de détails et de personnages terrifiants. Elle est de toute beauté. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Vraiment, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder son travail. Et je pense que vous allez adorer en découvrant l'album, découvrir son travail qui est vraiment fabuleux. Et du coup, j'en ai pris 4 parce que c'est une artiste qui n'est pas encore très très chère. Elle va le devenir certainement. Mais du coup, j'ai hésité entre les 4, donc du coup, j'ai pris les 4. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Et je suis très très fier d'avoir toutes ces planches de Lady Mechanika. Vous savez que cette histoire, ce comics a une histoire toute particulière avec moi. Nous avons également, je vous ai beaucoup parlé sur Radio Comics de Baltimore, la série scénarisée par Mike Mignola, dessinée par un dessinateur que j'ai découvert qui s'appelle Ben Stenbeck. Et quand j'ai vu le travail qu'il faisait sur ces planches, je me suis dit qu'il fallait avoir des planches. Regardez le bateau, regardez les vagues, regardez tout est magnifique. Le mouvement, l'ancrage, c'est fabuleux. Pareil, les prix n'étaient pas très importants, très gros, donc j'en ai fait, ça arrive après, petit bug. Hop, j'en ai pris 3. J'en ai pris 3 parce qu'elles sont magnifiques. Là, on a un monstre. Là, on a un combat avec des scènes, avec des plans incroyables. Un plan sur la ville. Ça fait penser un peu aux villes de Mike Mignola. Vous savez que Ben Stenbeck est un ami de Mike Mignola. Et donc, c'est véritablement quelque chose de fabuleux de voir tout ce travail et de voir à quel point, regardez les bâtiments qui tombent, etc. C'est de toute beauté. L'ancrage est exceptionnel. Les planches de Ben Stenbeck sont disponibles également en ligne. Vous les trouverez très facilement. Ça, c'est une commission de Brian Ching qui a dessiné la mini-série Lady Mechanika Sangré, qui était le tome 7 de Lady Mechanika. Et je lui ai demandé une commission. Et il l'a fait. Et elle est magnifique. Voilà, je suis ravi d'avoir cette commission. Elle est de toute beauté. Vous le savez, Paul Renaud ne travaille pas pour Marvel en ce moment, il travaille sur Photonic. On devrait avoir l'album dans les prochains mois et on attendra, on sera aussi patient qu'il le faut. Et donc, il a commencé à vendre certaines planches et j'ai pas pu résister parce que c'est Photonic, parce que c'est Paul Renaud, parce que c'est fait à la main, parce que Paul Renaud, il a fait du numérique, mais là, c'est fait à la main. Regardez l'ancrage, regardez la beauté, vraiment, c'est magnifique. Alors, la particularité, c'est que cette case n'était pas définitive et qu'il a souhaité la refaire et qu'il l'a refait. Il l'a refait et voilà à quoi elle ressemble. Donc cette case-là, dans la BD, n'existera pas, ce sera celle-là. Et donc du coup, pour le même prix, j'ai eu les deux. Voilà. Donc moi, je suis hyper fan des deux dessins. Le premier était déjà magnifique et le deuxième l'est tout autant. Donc ça, c'est vraiment de toute beauté. Voilà, c'est vraiment très très beau. Donc Paul Renaud, évidemment, il fallait avoir du Paul Renaud dans sa collection. J'ai déjà des dédicaces de Paul Renaud, mais maintenant j'ai des planches originales. Je vous ai montré des planches de Bones, le dessinateur de Blood Moon chez 619, label 619. Vous savez qu'il travaille au crayon, ensuite il scanne en bleu et après il encre par-dessus. Donc en fait, il y a deux originaux. Eh bien, j'ai fait cette planche-là, j'ai la version crayonnée. Et j'ai également fait l'acquisition de cette version ancrée. Donc voilà, donc j'ai la version ancrée. Et alors là, je vais mettre ma main parce qu'il y a un peu de nudité. Voilà une deuxième planche. Que j'ai. Si vous avez lu l'album, vous savez laquelle c'est. Voilà, donc je vous montre un petit peu, mais je ne peux pas trop vous montrer parce qu'il y a de la nudité. Et enfin, ah non, c'est pas fini, mais dans les avant-derniers, j'ai eu un coup de cœur énorme pour une bande dessinée qui s'appelle Sibylline, qui est sortie chez Glénat, qui a bien marché et qui continue de bien marcher, que je vous invite à découvrir. Et j'ai adoré le dessin de Sixtine Dano et je me suis dit qu'elle allait exploser, qu'elle allait devenir une artiste absolument incroyable. Et voilà, j'ai fait l'acquisition de cette planche originale de Sixtine Dano. Magnifique planche qui est pareil de toute beauté. Je suis ravi, petite scène de vie absolument incroyable. Du franco-belge. Avant, j'achetais moins de franco-belge et maintenant, j'en achète beaucoup plus. Voilà pour ce qui est des formats normaux qui ne sont pas classés, vous l'avez vu, qui ne sont pas classés dans les mêmes types de présentations que les autres parce que j'ai plus de place, donc il faut que je rachète des trucs. Et je voulais vous montrer d'autres choses.
magnifique. Je voulais vous montrer une peinture de Joe Chiodo. Joe Chiodo, qui était le coloriste de Jim Lee et du studio Wildstorm au début des années 90. Il a révolutionné la couleur et il a fait beaucoup de comics. Il a fait du Danger Girl, du Gen 13, il a fait des propres séries à lui, il a fait beaucoup de choses. C'est un dessinateur hors pair et il était reconnaissable avec, vous savez, ses grands yeux comme ça. Eh bien, son agent avait mis en vente ce dessin de Fairchild de Gen 13 et que j'ai acheté. Et quelques mois plus tard, je lui ai dit, mais on peut commander une commission? Et il m'a dit, mais pas de problème. Et donc, du coup, j'ai demandé Malicia, j'ai demandé Rogue. Rogue dans sa version, évidemment, Savage Land. Et bah, ce dessin, je l'adore, quoi. Et donc, c'est une peinture sur bois. Hein, on est sur vraiment... Et c'est de la peinture. Et c'est un travail absolument magnifique. Et je suis tellement content de les avoir. Elles sont de toute beauté. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Alors là, ça va être des très grands formats. Très, très grands formats. Puisque j'ai plein de choses à vous montrer, bougez pas. Donc ça, hop, on met là pour pas l'abîmer. Voilà, je vais vous montrer. Alors là, on est sur les planches de Mika. Mika, mon dessinateur sur le Panthéon, vous le savez, vous le connaissez maintenant. Je crois que vous les avez déjà un petit peu montré dans d'autres émissions. J'ai 4 planches de Mika sur sa série Leila. Et j'aurai une planche sur le Panthéon, hein. Je vais lui en acheter une, hein. Ça c'est une évidence. Voilà, 4 planches. Alors dans des formats très différents à chaque fois. Mais regardez ça, regardez-moi la beauté de ça, comme c'est le travail réalisé sur chaque planche est totalement fou. Ce dessinateur est hyper talentueux, donc ça rentre évidemment pas dans le cadre, mais regardez-moi les bestioles, là, regardez la nature. Voilà, 4 planches magnifiques de Mika et voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je chéris parce que c'est un dessinateur que avant de travailler avec lui que j'admirais beaucoup. J'ai fait l'acquisition d'une planche de Stéphane Créti. Stéphane Créti sur la série Gueule de cuir. Gueule de cuir, regardez la beauté des décors, regardez les traits bleus, regardez-moi ça, regardez la ville. C'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Stéphane Créti qui a fait du Star Wars, qui a fait un nombre de bandes dessinées incalculable. Et alors là, j'ai une planche, mais est-ce que je peux vous la montrer? Ça va être chaud quand même, hein. Montrer que le début. J'ai une planche, voilà, hop, je ne vais pas trop la montrer parce que j'ai pas envie d'être censuré. C'est une planche de la série HK qui était sortie chez Glénat, mais il y a un peu de nudité, donc je ne peux pas trop vous la montrer. Donc, bah voilà, vous m'en voudrez pas. Donc on va terminer sur, voilà, on va terminer sur Rogue. Voilà, on va terminer sur Malicia parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour pas se faire censurer les vidéos. Voilà pour ma collection. J'ai d'autres pièces, évidemment. J'ai d'autres pièces à découvrir. J'ai d'autres pièces que je vous montrerai dans des prochaines émissions. Voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez pris du plaisir à découvrir tout cela. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Merci à vous, merci à tous, bye bye.